Bonjour les passionnés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog www.moonwatch.fr. Alors aujourd'hui je vous propose la revue d'une montre que j'ai longtemps attendue. Pour moi c'était le Graal de chez Breitling, à savoir la Breitling AVI 765 dans cette version rééditée l'an dernier. Alors, il n'était pas possible de présenter cette Breitling AVI 765 sans parler un petit peu de Breitling et de l'histoire de cette montre. Donc déjà, tout commence dans les années 50. La montre Breitling AVI 765, surnommée Copilote, est un modèle phare de la marque suisse et elle partage la vedette avec la Breitling Navitimer. La Breitling AVI 765 présente un design audacieux pour l'époque avec une lunette tournante bidirectionnelle, un cadran lisible et bien sûr un chronographe. Aujourd'hui, la manufacture suisse Breitling propose une réédition avec cette réédition nommée AVI 765 1953. C'est une montre qui est fidèle dans les moindres détails à la première version, à la version originale des années 50. Très convoitée par les fans de la marque Ozel, cette Breitling 765 réédition permet tout simplement aux passionnés de la marque d'obtenir un modèle vraiment très proche du modèle original que l'on peine à trouver sur le marché gris et pour lesquels les cotes se sont envolées depuis quelques années. Pas de grosses nouveautés par rapport au modèle de base, on reste vraiment sur un modèle très similaire, si ce n'est que l'étanchéité a été portée à 30 mètres, ce qui pour moi reste encore insuffisant. Ils auraient pu au moins franchement amener ça à 10 ATM. Et autre choix assez bizarre, sur le cadran, on ne retrouve pas la mention Genève sous Breitling, alors qu'on l'avait sur le modèle d'origine. J'ai été assez déçu par les dernières nouveautés Breitling, nouveautés qui ont coupé le fort lien avec l'aviation, je trouve, et les seules références modernes qui m'ont séduit sont les rééditions. La réédition de la AOPA, la réédition de la 765, quelques super chronomates là, qui sont sortis qui sont pas trop mal, la nouvelle Datora qui est pas trop mal aussi, mais sinon beaucoup de déceptions chez Breitling. En tout cas, force est de constater qu'avec ce modèle AVI Copilote, Breitling a réussi son pari puisque la montre est vraiment très belle. D'ailleurs, Breitling propose ce chronographe à remontage manuel dans une édition limitée à 1953 exemplaires, année de sortie du modèle original. Et chaque montre porte la mention One of 1953. On ne retrouvera pas un numéro, on retrouvera cette mention. En tout cas, je suis très content d'avoir ce Graal. Vraiment, pour moi, c'est le Graal de chez Breitling, plus que la Navitimer d'ailleurs. Et je m'en console de ne pas avoir le modèle original de 1953 avec cette montre que je trouve très belle. Les spécifications techniques donc de cette Breitling AVI 765 réédition, donc modèle limité à 1953 exemplaires. C'est une montre qui a été annoncée en 2020, une montre plutôt d'homme mais qui pourrait convenir à une femme puisque ses dimensions sont assez contenues, de 41 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur. Au niveau du poids, c'est assez léger, à peine 85 grammes, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Cette montre emboîte le nouveau calibre Breitling B09 à remontage manuel, qui oscille à 28 800 battements par heure et qui possède 34 rubis. La réserve de marche de ce calibre est de 70 heures, donc encore une amélioration par rapport au modèle historique. L'étanchéité est donnée à 30 mètres. On retrouve une lunette bidirectionnelle, très sympa cette lunette. Elle change de ce qu'on retrouve sur les autres montres, on en parlera un petit peu plus tard. Une entrecorne de 22 mm. À l'origine, la montre était montée sur un bracelet en cuir de veau sur une boucle Ardillon signée. Je vous le montrerai tout à l'heure. On retrouve une seule complication, le chronographe. Alors, tout d'abord, le boîtier de cette Breitling 765 est en acier et mesure 41 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur. On est donc sur la même taille que le modèle original qui arborait déjà une taille assez importante et un boîtier assez large pour l'époque. À l'époque, on était plutôt sur des petites montres et à l'époque, Breitling avait déjà sorti la version en 41 mm, ce qui est plutôt sympa. La forme du boîtier est classique, bien usiné, avec de beaux chanfreins travaillés et un satinage horizontal sur les côtés. Bon, ça se voit pas forcément en caméra, en tout cas, l'acier du boîtier est vraiment de très bonne qualité. On retrouve ensuite une lunette bidirectionnelle de 12 crans, un cran par heure. Ça, c'est assez original, j'aime beaucoup. Lunette bidirectionnelle, ultra précise,
puisqu'il n'y a aucun jeu dessus, mais vraiment aucun jeu. 12 crans, excellente prise en main. Elle est également en acier et s'intègre parfaitement au reste du boîtier. Elle est très similaire, encore une fois, au modèle de 1950. On retrouve un grip spécifique à ce modèle et c'est plutôt bien fait. On notera que c'est une couronne qui est vissée par des mini-vis. Donc c'est plus une lunette qui est vissée par des mini-vis. Donc c'est vraiment très très bien intégré, c'est très très bien fait. Franchement, à l'époque quand ils ont sorti ce modèle, ça devait être une tuerie. D'ailleurs j'espère, hein, j'ai toujours espoir d'arriver à en attraper une de ces années-là. On ne sait jamais. Pour continuer avec ce boîtier, on retrouve une couronne signée du B de Breitling qui permet de régler l'heure et de remonter la montre. Cette couronne n'est pas vissée. La prise en main est excellente, hein, comme toujours chez Breitling. Par contre, je suis assez déçu par la sensation lorsque l'on remonte le mouvement à la couronne. On n'a pas le choix, hein, il n'y a pas de masse oscillante, c'est pas un mouvement automatique, donc tous les matins on doit remonter sa montre. Je suis assez déçu par la sensation. Je possède des Navitimer, plusieurs Navitimer de chez Breitling, des années 60-70, et franchement là je sens pas la robustesse que je peux retrouver sur ma 806 ou sur ma 816 ou sur une 819, donc c'est assez déroutant. Ensuite, on retrouve deux boutons poussoirs qui permettent d'activer le chronographe. Alors, les poussoirs sont assez fermes, ce qui n'est pas plus mal, je trouve, pour ce type de montre. Ensuite, on a un boîtier vissé sur lequel on peut lire la mention One of 1953, spécifique à l'édition limitée, la référence 765 à vie et différentes formules spécifiques à Breitling, certifié chronomètre, manufacturé en Suisse, Breitling 765 à vie, etc. Le cadran de cette Breitling copilote n'est pas en reste, hein, puisqu'il est fidèle à l'original, à quelques détails près, notamment la mention Genève, qui n'est plus présente sous le B de Breitling. Donc cadran vraiment très très proche, très identique du modèle original. On retrouve 3 sous-cadrans de chronographe en disposition 3, 6, 9. Pour être honnête, moi ce cadran, il me fait craquer, je le trouve magnifique. Il est ultra lisible, il est très très loin des modèles qu'on connaît chez Breitling, très surchargés avec beaucoup d'informations sur le cadran. Là on a vraiment un modèle, je dirais pas épuré, en tout cas il est épuré pour Breitling. Je le trouve même presque classe et chic. Ensuite, on retrouve les index sous forme de chiffres qui sont recouverts de de produits luminescents. Je ne sais pas si c'est du super luminova. Et ils sont peints à même le cadran. Donc ça aussi, côté très vintage. En plus, ils ont été peints, tout comme les aiguilles, dans une couleur vanillée. Et ça renforce cet aspect vintage. Je suis pas fan des fausses patines. Parce que j'en vois pas l'intérêt. Là, sur ce modèle-là, c'est l'exception. Je trouve que ça lui va à ravir. On a également un petit chemin de fer blanc sur tout le pourtour pour avoir les minutes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. La mention Breitling à 12 heures. Ensuite, les aiguilles qui sont recouvertes de produits luminescents également permettent la lecture de l'heure. Cette forme d'aiguille est spécifique à la Breitling à vie 765. Je ne sais pas comment s'appellent ces aiguilles, mais on voit elles sont assez filiformes avec une extrémité très très fine, ce qui permet vraiment de jouer sur la précision de la montre. En tout cas, c'est l'effet que ça donne. Pas très large. Ces aiguilles sont quand même très lisibles. Franchement, je trouve que c'est une très belle harmonie dans le cadran. Enfin, pour finir, on retrouve un verre Esalite bombé qui protège le cadran et les aiguilles. Ce choix est judicieux d'ailleurs de la part de Breitling parce qu'il permet d'insister sur l'aspect vintage de la montre Breitling copilote. Ils auraient pu faire comme les nouvelles Omega Speedmaster et passer sur un verre saphir. Que nenni, Breitling a décidé d'utiliser un verre Esalite pour rester un petit peu plus proche de la version originale. En tout cas, cette réédition conserve l'ADN du modèle de base. L'évolution majeure de cette réédition 765 par rapport à son ancêtre est le calibre maison que Breitling a emboîté. Il s'agit du mouvement manufacture Breitling B09. Comme on pouvait s'y attendre, ce calibre à remontage manuel, afin de s'approcher le plus possible du modèle d'origine. Il possède 34 rubis et oscille à 28 800 battements par heure.
une réserve de marche de 70 heures, hein, ce qui est également plus important que la version de base qui emboîtait des Vénus. Les nouvelles Breitling Navitimer emboîtent également ce calibre. Donc comme il se doit chez Breitling, ce mouvement in-house est certifié COSC et il est d'une précision redoutable. Les poussoirs de chrono assez fermes mais très agréables à utiliser. D'ailleurs les possesseurs de Navitimer ou d'Avenger Chrono ne seront pas dépaysés, on retrouve un peu la même sensation lors de l'utilisation du chronographe. J'ai quand même une petite déception lorsque je remonte le mouvement à la couronne. Je le trouve pas hyper agréable ce remontage. Je ressens pas la sensation de solidité, de robustesse comme je peux la ressentir sur mes Breitling Vintage de type Breitling Navitimer 806. C'est assez difficile à expliquer, mais chaque matin quand je mets la montre, j'ai toujours peur que la couronne se désolidarise de la montre. Je sais pas, la sensation elle est pas rassurante je trouve pour cette montre qui vend quand même plusieurs milliers d'euros. Pour le coup, je préfère largement les calibres Vénus des années 50, 60, etc. plutôt que ce nouveau calibre V9. Franchement, l'intérêt, si c'est que les 70 heures de réserve de marche, il est vraiment moindre parce que c'est un plaisir d'avoir à remonter sa montre tous les matins. Et là, je suis un peu lésé sur ce plaisir. Breitling propose cette Breitling Avi 765 sur un bracelet en cuir de veau. Alors moi j'adore les bracelets en cuir de veau Breitling, hein, j'en possède plusieurs et c'est vrai que je les trouve ultra confortables, ultra sympas. Et là sur celui-là j'ai été un petit peu déçu, non pas par la qualité mais plutôt par les coutures, ces coutures blanches, je trouve ça va pas du tout avec la montre. Je suis pas du tout fan. C'est dommage. S'il n'y avait pas tout le liseré sur le tour blanc, je trouverais ça, toute la surpiqûre blanche, là je trouverais ça plutôt pas mal. Mais là du coup, je l'ai tout de suite viré parce que je trouve pas ça du tout joli. Ça fait beaucoup de du tout ça, mais bon, c'est pas grave. Enfin bon, du coup, j'ai préféré le mettre sur un bracelet canvas. Je trouve ça renforce un petit peu le côté pilote. Je trouve ça plus joli. Le bracelet fourni sinon en cuir de veau, hein, excellente qualité quand même. Après, c'est de mon goût, ça ne matche pas avec mes goûts. Donc en 22 par 18 sur une boucle signée, hein, Breitling, boucle Ardillon, tout simple. L'intérieur est jaune, donc ça c'était plutôt sympa, j'aimais bien. Et sinon, le bracelet est en cuir de veau noir. L'entrecorne de 22, comme je disais, 22 mm, qui permet de changer facilement de bracelet. Cette montre se porte aussi bien sur un rubber que sur un canvas, que sur un natto, que sur un peu tous les types de bracelets. Cela dit, sur un natto, ça rajoute 1 ou 2 mm d'épaisseur. C'est une montre qui fait déjà 14, donc au poignet, je trouve pas ça agréable. Ce qui lui va le mieux, je trouve, c'est le canvas, qu'il soit vert ou noir. Les deux, ça passe super bien. Petit détail, Breitling fournit cette montre sur un bracelet à boucle Ardillon. Et bon, je sais que les gens préfèrent généralement les boucles déployantes. Moi, je trouve ça intelligent de la part de Breitling parce que ça renforce encore une fois le côté vintage de la montre. Et en plus, ça permet un meilleur maintien, je trouve, que les boucles déployantes, même si les boucles déployantes de Breitling sont d'excellente qualité. Pendant de longues années, Breitling nous a habitués à de beaux écrins en bakélite avec une surboîte cartonnée aux couleurs de la marque, jaune et noir. L'ensemble était très élégant et mettait en valeur nos montres. Là, ce temps est révolu, j'ai l'impression, c'est Breitling. Et maintenant, le packaging des montres est sommaire et honnêtement, je le trouve très décevant. Même sur les éditions limitées, il n'y a pas d'effort de fait de ce côté-là et je trouve ça horrible. L'époque a changé et on doit être plus éco-consommateur, hein, c'est les termes à la mode, beaucoup de marques se gargarisent avec ça, mais je trouve que l'écologie a bon dos et en arrange certains plus que d'autres. Donc grosse déception au niveau du déballage parce que la 765 a été livrée dans une boîte en carton tout simple, bleu comme ça, uniquement avec un flocage du nom de la marque sur le dessus. La sous-boîte marron, donc tout ce qu'il y a de plus simple, et uniquement un étui de voyage. Et ça, je suis désolé, c'est pas admissible. Donc l'étui de voyage, hein, il est très beau, hein, en cuir marron, vraiment, voilà quoi. Très belle présentation, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que avant Breitling fournissait une belle surboîte, une boîte en bakélite à l'intérieur de laquelle il y avait 7 écrans de voyage. Là on n'a plus que l'écran de voyage et je trouve ça très décevant. Pourquoi? Parce qu'on est sur des montres qui coûtent plus cher que les montres d'il y a 10 ans qui étaient mieux présentées, mieux packagées.
Donc ça, je suis très très déçu de Breitling de ce côté-là. Même si, bon, la qualité, je la remets pas en cause, elle est bonne. Mais Breitling justifie ça par des économies, par l'écologie aussi, moins de papier, moins de plastique, moins de tout ce que vous voulez. Je trouve ça très 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 décevant. On est sur une montre qui coûte plus de 6 000 euros, 6 500 euros, et on a une pauvre boîte en carton, sans boîte dure. Non, c'est pas possible. Là, Breitling, grosse déception. Bon, sinon, à l'intérieur, on retrouve également les infos. Bon, je vous les sors pas parce que il y a le numéro de série, mais la carte de garantie au format numérique. Donc là aussi, grosse déception puisque Breitling a abandonné la garantie digitale. Avant, il fournissait une carte électronique avec des infos qui apparaissaient sur un écran digital. Les fans de la marque, ils adoraient cette carte-là. Moi, le premier, je trouvais ça vraiment très stylé. Ça changeait de ce que faisaient toutes les autres marques suisses. Il n'y a que Breitling qui proposait ça. Et là, on se retrouve avec une pauvre carte digitale. Enfin, une pauvre carte numérique. Non, franchement, je suis hyper déçu du packaging. Bon, alors après, on va retrouver le manuel de la montre, les choses assez traditionnelles, mais bon, il faut quand même savoir qu'au prix catalogue, la montre coûte 7 800 euros, hein, cette réédition de la 765, mais on peut la trouver à peu près à 6 500 euros neuve, hein, c'est pas un souci. À 6 500 euros, franchement, je m'attendais à un plus beau packaging. Enfin bon, quoi qu'il en soit, vous pouvez également acquérir cette 765 sur le marché de l'occasion. On la trouve à un petit peu moins de 6 000 euros. Je suis pas sûr que sur ce modèle, ça vaille le coup de l'acheter d'occasion. Il y en a encore quelques-unes neuves sur les 1953. On peut la trouver encore neuve. Donc si vous êtes intéressé par ce modèle, orientez-vous plutôt vers une neuve, parce que c'est pour gratter 400 balles sur une montre à 6 500 euros, c'est pas forcément intéressant. Juste un truc, attention encore aux frais de douane si vous la faites venir d'un pays en dehors de la communauté européenne, parce que sur des montants comme ça peut vite s'envoler. Aucun doute que cette Breitling 765 AVI est une réédition fidèle d'un modèle iconique de la marque Ozel. Je suis pas fan des rééditions, j'ai longtemps hésité avant d'acquérir ce chrono, mais cette montre a vraiment tout ce qu'il faut pour plaire aux fans de la marque. L'esthétique, très très proche du modèle d'origine, hein, quasiment du 1 pour 1, la lisibilité que je trouve juste excellente de jour comme de nuit, la précision, c'est une montre certifiée COS, le remontage manuel qui pour moi est un gros avantage, j'adore ça, remonter ma montre tous les matins, je trouve que ça a beaucoup plus de charme qu'une montre automatique. C'est vrai que la mode d'aujourd'hui, c'est la mode du tout automatique, hein, et d'ailleurs les montres automatiques ont envahi le marché, mais moi j'adore ce côté vintage, nostalgique d'une époque passée probablement. Une fois le bracelet changé, je trouve que cette AVI copilote est agréable au poignet et elle paraît moins massive que les autres références de la marque. Si vous avez des chrono Avenger, si vous avez même des Navitimer, les Navitimer World, je les trouve beaucoup plus grosses au poignet, plus imposantes. Là, on est sur un diamètre contenu de 41 mm pour 14 mm d'épaisseur. Franchement, ça pose super bien. Le cadran est épuré et pour une montre chronographe Breitling, c'est plutôt rare. Trollon. C'est vrai que Breitling, à chaque fois, il charge les cadrans. Bon, il y a les fans, il y a ceux qui aiment pas à cause de ça. Je trouve que là, du coup, l'harmonie du cadran est plutôt sympa. Ça rappelle un petit peu les types 20, etc. des années 50, c'est plutôt sympa. Petite déception quand même concernant le calibre B09. Parce que à l'utilisation au remontage, je lui trouve pas le charme et l'effet de solidité des Vénus qu'il y avait dans le modèle des années 50. Mais bon, faut vivre avec son temps, je doute pas de la qualité de ce nouveau calibre manufacture Breitling. Je vais donc prendre le temps de vivre avec la montre. Là, ça fait quoi? Ça fait 6-7 mois que je l'ai, la montre. Je vais prendre le temps de vivre avec et je verrai bien comment ce calibre il évolue. Pour le moment, la montre, je la remonte tous les jours et la couronne, elle m'est pas restée dans les doigts. Donc ça se trouve, c'est juste une sensation parce que je suis habitué à d'autres types de mouvements. Pour conclure, j'avais déjà cité cette montre Breitling AVI dans mon top 5 Breitling. J'avais fait une vidéo là-dessus sur mon top 5 Breitling. Je vous invite à aller voir la vidéo. Vous verrez, c'était mon Graal horloger et je dois avouer qu'elle mérite sa première place. Je suis très très content d'avoir pu acquérir cette montre. Elle est plus originale qu'une énième Breitling Navitimer. Elle partage le même calibre et en plus elle est limitée à 1953 exemplaires. Que du bonheur.
C'est une pièce horlogère qu'on a peu de chances de croiser au poignet de quelqu'un d'autre, à la différence des Detto, etc., hein, des Rolex Daytona. Vous allez dans certains endroits, quasiment tous les gars en ont. Sur cette Breitling Navitimer, ça va être un petit peu plus rare. La vidéo touche à sa fin. Pensez à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous êtes très peu à être abonnés. Il y a à peine 60% des personnes qui regardent nos vidéos qui sont abonnées à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide à vous proposer plus de contenu. C'est totalement gratuit. Donc cliquez sur le pouce, le bouton s'abonner en dessous. Ça nous permet de vous proposer toujours plus de choses. Sinon, on est disponible sur notre site www.moonwatch.fr sur lequel vous retrouverez nos revues et également les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook, Moonwatch FR tout collé et vous nous trouverez. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut!